Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la review de l'épisode 29 de Boruto de Next Generation. Bon, je vais faire vite la review, hein. J'espère qu'elle sera pas trop longue, parce que juste après, là, j'ai un stage, donc je dois vite me dépêcher, à 17h, donc là, je sais pas il est quelle heure, mais là, il est... Bref, je sais que la review dure 15-10 minutes, pas plus parce que sinon voilà quoi, je serai en retard. Bref, donc l'épisode commence avec cet épisode de la brume et j'avais beaucoup raison à propos de beaucoup de choses. Après je peux faire le mec à dire ouais j'ai eu raison, t'as vu toi aussi t'as pas eu raison, je suis le prédit, je suis le mec qui fait des prévus et tout. Non, j'ai juste eu raison à quelques trucs, mais pas non plus à tout. Par exemple, Bunton Kurosuki, j'avais dit que son père c'était Raiga, ou elle avait peut-être un lien de famille. Et ben, j'ai eu raison. Et, euh, comment il s'appelle, elle a eu l'épée Kiba. Ensuite, après, j'avais aussi raison, comme quoi Asako il aurait l'épée Kobikiri Bocho. Euh, Après, j'avais dit que Ichirota il a soit l'épée Kabutowari ou l'épée Shibuki, l'épée explosive. Bah, il a eu l'épée explosive, ce qui m'a beaucoup choqué, hein. Je croyais qu'il allait avoir l'épée Kabutowari avec le marteau. Mais non, en fait, c'est Kyoho là, qui l'a là. En fait, Kyoho il a une espèce de masque bizarre, mais en fait, c'est pas son vrai visage. Bref, on le savait tous, hein, Shizuma il a Sameada. Ensuite, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié elle qui a l'épée longue, la Nuba. Même elle a une espèce de... J'ai oublié comment elle s'appelait. C'est Ebichigo, voilà, ça s'appelle comme ça, Ebichigo. Et ben elle a eu l'épée Nubari, la longue épée. Ensuite, bah, en fait là je vais tout dire, tous ceux qui ont des épées. Donc Asako, il a eu l'épée Kubikiri Bocho. Shizuma Sameada. Kyoho Kabutowari. Ichirota, il a eu l'épée Shibuki, l'épée explosive. Ensuite, Ebichigo, elle a eu l'épée Nubari. Et il y a qui d'autre? Il y a... j'en ai oublié. Bref, vous avez vu l'épisode, donc je pense pas que je dois vous informer plus que ça. En tout cas, j'aime bien, ils sont bien stylés quand ils arrivent comme ça là, avec leurs espèces de longues vestes noires. On dirait les vestes que espèce de tenue que portait Ao, mais sauf que là elle est noire. Là, je la trouve bien stylée cette tenue. J'espère qu'ils vont garder cette tenue là, parce que quand ils sont juste habillés tout en rose comme ça, je trouvais qu'ils sont pas trop stylés. Donc voilà, bref. En tout cas, j'ai l'impression que Shizuma il devient de plus en plus arrogant, donc ça c'est vraiment bizarre, parce que vous avez vu la tête qu'il fait là, quand je vous montre comment il a un œil plus gros que l'autre, voilà quoi. Donc j'espère qu'il va redevenir sérieux à la Kizame, donc voilà quoi. Donc, aussi quelqu'un de réfléchi. Bref, on a les 7 épices réunies. Et ce que j'aime pas du tout, parce qu'au niveau scénaristement, voilà, en fait, je pensais que ça allait vraiment être un bon arc et tout, qu'elle allait durer assez longtemps. À mon avis, je pense que ça va s'arrêter au 40e épisode ou au 35e, ou peut-être au 38e, je sais pas. Mais je pense pas que ça va durer plus longtemps, parce que vu Boruto, il a dit ouais, c'est juste une bataille entre, enfin, une petite dispute entre gamins et tout. Donc, voilà, donc ça m'a pas trop hypé. Donc voilà. Bref. Et ensuite après on a Chojuro et Mei Chojuro qui fait pitié, franchement. Il ramasse un vieux sabre par terre. Franchement, sans son épée Imare il est franchement pas du tout stylé. Chojuro, on dirait un vieux mec. Et dire que c'est le Mizukage, franchement, il fait honte à un village en plus qui est vraiment très puissant. Parce que Kiri, voilà, c'est comme un des villages les plus puissants. Pour moi, bah, c'est évident, Konoha, c'est le village le plus puissant. Mais actuellement, je dirais que c'est euh, Kiri, le village le plus puissant. Mais sinon, de tous les temps, c'est pas étonnant aussi. Donc, voilà quoi. Pour moi, Kiri, c'est actuellement le village le plus puissant. Sinon, de tous les temps, c'est Konoha. Parce
qu'ils ont quand même de très... ils ont quand même les deux autres de Jubi. Ils ont, voilà quoi, ils ont trop de personnages trop cheatés. En même temps, c'est parti en couille. Donc voilà, bref. Donc Konoha, s'ils n'auraient pas eu leur Madara avec leur Jubi et tout là, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire égalité avec Kiri. Après, c'est pas du fanboy de Kiri, tout ça. Non, parce que quand même, les générations de Kiri, enfin des épéistes, ils sont vraiment très puissants. Et on a vu la puissance de Gengetsu, Ozuki, le deuxième Mizukage, rien qu'avec sa partie Yin. Parce que Gengetsu, et ben, le deuxième Mizukage, et ben comme il fait partie du clan Ozuki, il maîtrise la technique de liquéfaction qui est une technique Yang, mais il a du chakra Yin, donc on l'a pas vu à fond, on l'a pas vu utiliser la technique de liquéfaction. Vous savez, la technique de Suigetsu là, qui quand il transforme son corps en haut, enfin bref. Donc Chojuro là, il faut vraiment pitié, Ram c'est un vieux sabre. Le pire c'est quoi? C'est qu'à la fin il se fait vraiment maltraiter, c'est comme une Mizukage. Je parie que même le quatrième Raikage, même avec un bras en moins, non, il a déjà un bras en moins, mais avec son bras en moins, j'en suis sûr qu'il aurait tenu face, ils auraient tous défoncé un par un, mais Chojuro lui, il fait honte, il fait honte. Bref, il parle avec Boruto et tout, il dit, ouais, Boruto il dit, ouais, on va s'en occuper, c'est juste une dispute entre enfants, enfin entre gamins et tout, et du coup, Chojuro, Boruto et Sarada, ils vont y aller chercher, comment il s'appelle, les 7 spadassins, là, les 7 épéistes. Et donc, du coup, après, on voit Suigetsu qui parle avec Mitsuki. Et en fait, là, c'était Suigetsu qui servait Mitsuki. Et la dernière fois, c'était Mitsuki qui course, enfin, qui essaie de rattraper Suigetsu. Enfin, bref, j'ai pas trop compris. En fait, la mission de Suigetsu, c'était de tuer Shizuma. Je sais pas pourquoi. Non, c'est un déserteur, hein, Suigetsu, il a rien à faire avec là. À part si on lui a dit, ouais, tu peux revenir, mais on te surveille quand même. Comme pour Naruto, il a fait avec Orochimaru. Après, en fait, là, on croyait que c'était que Boruto et Sarada qui vont s'occuper de ces épéistes, mais non, il y aura Shikada, il y aura Inujin, il y aura Iwabe, parce qu'on a vu Iwabe à un moment avec Hachiya. Qui sait, et Suigetsu, il va aider les trucs, je pense pas. Et enfin, non, je pense pas, parce qu'il a dit que, ouais, il veut pas aider, il veut rien dire à Mitsuki, donc ce sera Mitsuki qui va aider enfin, Boruto et Sarada, et Chojuro. Et du coup, à la fin, là, c'était Mitsuki et Suigetsu, ils étaient en train de parler, et Tashikada et Nojin qui sont en train de les espionner, on va dire. Et après, il y a un clonage à queue, ouais, c'est un clone à queue de Suigetsu qui dit qu'est-ce que vous faites, vous êtes en train de jouer tout. On voyait vraiment qu'il était devenu psychopathe, enfin pas psychopathe, mais voilà, assez Robin, il commençait à faire peur à Shikada et Inojin. Il été sur le point d'utiliser sa technique Suiton, double pistolet ou double gun ou double pistolet à eau, je crois que c'était ça, parce c'est ça qu'il avait utilisé contre Goro Goro, vous savez, les études blancs avec une forme ovale. Donc du coup, juste après, on voit les 7 épéistes de la brume devant une espèce de tombe de Yagura ou un truc de mort, je sais plus c'était trop quoi. Donc du coup après Shizuma, enfin tous les 7 épéistes, hein, là je peux vous faire montrer vraiment toutes les épées qu'ils ont. Je trouve que comme ça ils sont bien stylés, mais on nous a toujours pas montré de gros plans avec eux. Une fois on nous avait montré les gros plans de l'époque de Juzo. On nous avait montré quand ils étaient ressuscités, on nous avait montré un gros plan sur les 7 épéistes de la brume quand ils étaient ressuscités, Zabuza et tout là. On avait montré un gros plan sur eux. Mais là on en a toujours pas, donc j'en attends un, j'espère qu'on va en avoir un. Bref. Donc t'as Boruto et Sarada qui confrontent les 7 épéistes juste au moment où Shizuma était sur le point de donner un coup à l'espèce de stèle là, bizarre. Mais peut-être que ça allait leur faire revenir plein de morts ou quoi que ce soit, ou des espèces de prisonniers qui veulent la révolte. Peut-être que c'était ça, je sais pas. Hein. Donc là, parce que là j'ai pas trop de temps de faire des théories, parce que voilà, sinon je serai en retard, bref. Donc on peut voir que Samada, j'ai l'impression que c'est une épée en fer, alors que normalement c'est une épée
qui tranche pas mais qui déchire. C'est une épée vivante avec des pics. C'est Samada quoi. Et il a dit que quand il a pris, il a dit ouais, il avait dit ouais 7 Samada. Enfin quand il disait 7 Samada, en gros il voulait la dire au singulier quoi. Il voulait pas comme s'il voulait dire qu'il y en avait une autre, mais il a pris celle-là. Donc c'est un peu bizarre. Donc qui sait, ça se trouve que comme je l'ai dit dans mon ancienne review, il y a un voyageur qui a pris plusieurs Samada, enfin où il est allé sur une île et il y avait plusieurs Samada, enfin plusieurs épées qui s'appellent Samada, tout ça. Peut-être qu'il en a donné une deuxième à Kerry, il en a encore une autre et la troisième, enfin la première, et ben elle est chez Killer Bee, parce qu'on nous a pas expliqué comment ça se fait qu'il a cette épée. Donc j'espère qu'on va nous l'expliquer. Si on nous sort, il l'a eu tranquillement parce qu'il l'a volé, ou c'est non. J'espère qu'on va nous expliquer, ou voilà, qu'on nous explique qu'il a plusieurs Samada ou quoi que ce soit. Donc voilà, bref. Donc on peut voir Chojuro qui se fait avoir assez facilement par l'épée longue Nuibari avec les fils. On peut voir que ça rentre carrément dans la chair et tout. Ça faisait longtemps on avait plus. Je crois si on avait vu du sang. Dans Naruto, voilà, c'était bien du sang et tout. Dans Boruto, c'était pas trop, mais là ça recommence. Donc voilà, ça fait plaisir parce que si on a que des égratignures comme dans DBS, ça devient un peu nul. Donc voilà, bref. Donc là, ça recommence à avoir du sang, donc ça me fait plaisir. Après, je dis pas ouais, je sais pas tout ça, non. Juste que un manga sans son, c'est un peu bizarre. En Fairy Tail, ouais, mais voilà quoi. Bref. Donc toujours il se fait avoir par l'épée Nuibari et du coup en fait je comprends pas parce que dans la preview on voit qu'il n'est pas énormément blessé alors qu'on voit à un moment que Ebichigo, Kyoho et Asako arrivent et on entend cling cling tout ça. Donc en gros je sais pas, normalement on doit entendre, ils doivent le trancher quoi, ils doivent le couper, on doit entendre voilà quoi, mais ils doivent être gravement blessés parce on a vu que il s'est, je sais pas comment expliquer, peut-être qu'il s'est fait sauver par des Jonin Chojuro, mais je pense pas parce que dans la preuve on le voit, il a presque aucun truc à part comme là, mais dans l'épisode on a vu que Asako, Ebichigo et Kyoho arrivaient pour voilà quoi, le trancher. Mais dans la prévue on le voit, il a presque rien, il a comme là comme je vous fais montrer. Donc normalement c'est un peu bizarre niveau scénaristiquement, mais bref. Donc du coup t'as Ebichigo, Kyoho et Asako contre Chojuro. Il va sûrement avoir Mitsuki qui va intervenir. Sinon Ichirota, bon lui il est en train de rien faire, il dit ne t'amuse pas trop Shizuma. Sinon après il y aura Kagura versus Boruto. Et comme je l'ai dit dans les spoilers, dans l'épisode 30 ce sera Buntan Kurosuki contre Sarada, en gros Sharingan versus l'épée de foudre. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pas duré longtemps, mais c'est normal parce que voilà, là j'ai pas trop le temps. Il est bientôt 17 h, donc voilà, bref. Donc je vais bientôt sortir un top des Akaishin les plus puissants. Je vais peut-être le sortir aujourd'hui ou demain, mais demain je verrai, parce que j'ai quand même 2 revues à faire, mais je vais le faire en une seule vidéo. Enfin, bref, donc voilà, bref, je vais voir si j'aurai le temps, donc voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi toutes vos petites théories. Je sais que j'ai pas beaucoup dit pas mal de théories, tout ça. Mais je ferai peut-être une vidéo exprès pour ça. Hein. Donc voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mets un like. Abonne-toi si tu aimes mon contenu. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!